Moi, je comprends pas bien. C'est très compliqué. C'est tous les points, madame. Oui, C'est-à-dire. oui, c'est exactement. Zoom class, c'est pas compliqué. C'est trop compliqué. Directement, c'est bon. Envoie ça, fais ça par le lien, envoie-moi par le lien. Ça fait que tu n'arrives pas à faire tes exercices correctement. Oui, de la Zoom class, pas compliqué. Oui. Oui, il y a des sciences qui étaient bien, mais vraiment, madame, sincèrement, ça passe pas. Quand c'est en classe, oui. Quand c'est en classe, vous êtes assise, vous êtes excité pour comprendre tout, vous vous expliquez très bien, vous écrivez sur le tableau, tout ça, mais comme ça, vraiment. Si, à la maison, dormir. La distance, c'est pas l'habitude comme puis la distance, c'est la classe, c'est mieux. La classe avec vous, je comprends bien, toi. Oui, mais Najat, oui. Ici, on écoute, on comprend la même chose, comme ici, comme l'école. On comprend, on écoute, on fait l'exercice plutôt. Au début de la formation, c'est difficile un peu à distance pour les exercices. Après, quand on a pris l'habitude, ça va. Oui, c'est mieux la classe, comme ça, on comprend plus par rapport à distance. Non, pour moi, bonsoir. Pour moi, c'est la même chose. Hein. Ah oui? Ouais, il n'y a rien qui change pour moi. Franchement, c'est la même chose. Bien, d'autres qui parlent, d'autres qui discutent. En tout cas, moi, je préfère distance même qu'en surclasse. Franchement, je vous dis. Il dit quelque chose. Peut-être si ça te fait couper, tu attends la personne pour qu'il finisse. Mais quand on est ensemble, peut-être il y en a qui discutent à côté. Ton attention pour essayer d'écouter ce qu'il dit. Mais quand tu es à la maison, pour moi, c'est mieux. Quoi. Après, je ne sais pas pour les autres. Ouais. Bon, pour moi, toutes les formations, c'était très bon. Et maintenant, j'ai compris bien beaucoup de choses que je ne connais pas avant. Et pour l'école, le matin à l'école et après-midi à la maison, comme ça, c'est mieux. Soit on est à l'école, soit on est à la maison, on comprend, on sait, on fait l'exercice, puis voilà. Pour moi, c'était une bonne formation et j'adore. D'accord. Il y a des gens qui ne connaissent pas utiliser le téléphone avec l'application Zoom. Tout ça là, on a déjà compris. Pour moi, c'est bien ce top. Ouais. Je ne pas, tu es à l'aise. Non, je dis que dans la maison, tu es tranquille, il n'y a personne qui dérange. Jakité, il ne rit pas, tu ne vois pas Jakité. Là-bas, tous les temps, Jakité, il rit les gens là-bas. Mais pour moi, les distances, ça me fatigue. Parce que pourquoi ça me fatigue? Et des fois, s'il y a des exercices, je suis tout seul. Je ne sais même pas comment je vais faire. Mais si on est dans les classes, par exemple, si ça ne va pas, même si je fais un petit RL, je vais demander à Jakité ou je vais demander à quelqu'un d'autre. C'est quoi, c'est pour m'expliquer. Mais moi, je vais préférer dans les classes plus que dans les distances. D'après mon expérience au cours de ces 2 derniers mois avec un groupe de 200 heures en distanciel, je peux sans doute affirmer que cet outil est très intéressant et très efficace pour la classe des FLE, notamment au sein du dispositif OFI, dans lequel on peut retrouver des groupes très hétérogènes, surtout pour ce qui concerne la compréhension et la production écrite. La possibilité de diviser la classe en des groupes différents m'a permis de mieux différencier le travail pour les stagiaires et a permis aussi aux stagiaires de progresser à leur propre rythme et selon leurs propres besoins. Très efficace est aussi l'outil du partage d'écran, notamment quand il faut expliquer aux stagiaires certaines démarches administratives qui passent aujourd'hui par les numériques. Merci beaucoup. D'après l'expérimentation que j'ai faite avec 2 groupes OFI de 200 heures et de 400 heures, je trouve que la formation à distance a certes apporté des solutions, mais en même temps, elle a soulevé un nombre de points sur lesquels nous devrons être vigilants. D'un côté, il y a eu un investissement très important de la part des formateurs, donc nous étions très sollicités et notre polyvalence était souvent mise à l'épreuve. Surtout au cours des classes virtuelles synchrones, on était obligé de gérer le cours et les problèmes de connexion, les problèmes techniques, etc. D'un autre côté, il y a eu un nouveau critère de différenciation qui est entré en jeu, à savoir les compétences
numériques et les équipements technologiques des stagiaires. Donc on a eu dans un même groupe des stagiaires hyper connectés et des autres qui n'avaient pas de connexion, qui n'avaient pas de smartphone ou qui ne savaient pas utiliser leur propre téléphone. La formation hybride que nous avons mise en place a permis aux stagiaires de résoudre en partie certaines contraintes. Suivre à distance pour les personnes qui ont des problèmes de garde d'enfants, de santé ou autres. Assister en présentiel pour les personnes isolées qui ont besoin d'être en contact direct avec la société parce que le centre de formation reste un lieu de socialisation et d'intégration très important. Finalement, je pense que cette expérimentation a relativement réussi, mais pour l'améliorer, il faudrait qu'on mette en place de nouvelles organisations de travail, de développer de nouvelles compétences et surtout de mobiliser tous les acteurs de la formation. Merci.